Le 1er janvier 1834, c'est à l'auberge Barker à Farnham que s'étaient rassemblées plusieurs personnes pour fêter le Nouvel An. Bon, tout le monde fait ça, c'est les fêtes, on s'amuse et tout ça. Et surtout à cette époque-là, en plein hiver, eh bien, toutes les occasions pour fêter sont bonnes parce que les activités physiques, bon, d'agriculture et tout ça se faisaient beaucoup plus rares, mettons, en plein hiver. Et à cette fête-là se trouvait un dénommé Archelaus Welsh et aussi un dénommé Abraham Truax. On disait que Welsh était forgeron et qu'à un certain moment, il s'est vanté de pouvoir donner une raclée, si on veut, de pouvoir rosser tous les Truax de Farnham. Bon, ben sans attendre, évidemment, Truax s'est défendu en le frappant, tout simplement, sans aucune autre réponse que celle-là. Welsh, en revanche, s'est ensuite a aussitôt demandé à deux hommes qui étaient présents d'être ses témoins parce que lui, sa façon de se venger, c'était de poursuivre Truax en justice, donc probablement pour voie de fait. Bon, finalement, Truax peut-être un petit peu conscient de ce qu'il venait de faire, a proposé de faire la paix, surtout en cette journée de fête, mais Welsh a répondu qu'il accepterait, sauf qu'en échange d'un paiement de 25 livres en argent, là, en l'argent de cette époque-là. Truax, ben, s'est montré, ça a seulement ajouté de l'huile sur le feu. Truax a refusé et a montré son point afin de faire comprendre à son adversaire que ce serait 5 louis, donc une autre forme de monnaie à cette époque-là, que ce serait plutôt 5 louis qu'il aurait, en parlant de ses 5 doigts, évidemment. Finalement, un petit peu plus tard, les deux hommes ont fini par se retrouver dehors. Là, on pensait que c'est là qu'allait se régler le conflit. Dehors, justement, Welsh a sorti à un moment donné un couteau pour se défendre. Ça l'a atténué un peu les esprits. Puis, de son côté, Welsh est retourné à sa boutique de forgeron et Truax, ben, tout bonnement, quand il a vu son adversaire qui s'en allait, ben, est retourné à la fête de l'auberge Barker. Plus tard, Welsh est cependant revenu une fois de plus à l'auberge Barker et cette fois-là, Truax a mis ses deux mains sur ses épaules en lui reprochant justement qu'il se défendait avec un couteau alors que lui, Truax, avait seulement ses mains nues. Et puis arriva finalement ce qui devait arriver, l'inévitable. Les deux hommes se sont mis à lutter ensemble, sont tombés par terre. Donc à partir de là, les détails sont difficiles à décrire, même pour les témoins qui seront appelés plus tard au procès. Mais bon, la bagarre a fini qu'à un moment donné, Welsh a sorti à nouveau son couteau. Et bon, en a poignardé Truax qui est décédé un petit peu plus tard. En mars 1834, Welsh a dû subir son procès et il a été condamné pour homicide involontaire ou manslaughter, comme on dit à cette époque-là. Mais en français, on a précisé aussi que c'était homicide sans malice. Donc, sans intention criminelle, si on veut. Voilà, c'était pas prémédité. Donc, on parle ici, à notre époque, plus d'un homicide argumentatif qui, bon, a sauté comme une étincelle entre deux hommes un peu échevelés. Ce qui est surprenant, par contre, et on va falloir s'y habituer, les sentences sont un petit peu plus légères, surtout pour les homicides involontaires. Alors Welsh s'est mérité 6 mois de prison.